temps normal, on devait s'asseoir avec des hommes de Dieu, mais ça va arriver, ça arrivera. Il faut qu'on s'assied avec des pasteurs. Parce que je me rends compte que nous avons lu la Bible, mais ce qu'on a lu, on ne comprenait pas ce qu'on était en train de lire. Ceux qui ont l'Esprit Saint, ils vont s'arrêter et ils me chercheront. Parce que c'est sérieux, il faut que les hommes de Dieu s'asseyent. On doit faire une grande conférence. Une conférence où on va parler de ce livre de la Bible. Tous les hommes de Dieu, ceux qui ont la matière grise, qui ont la révélation, nous devons nous asseoir pour regarder la Bible. Parce qu'on se rend compte que la manière qu'on nous a présenté ces livres, il y a des choses qui nous échappent. Nous sommes dans la Genèse. Nous continuons avec la sanction de l'Éternel sur son peuple. Je vous avais dit la fois passée que ne vous culpabilisez plus jamais parce que le péché d'Adam et Ève qui pèse sur nous. En effet, le péché là, ce n'est qu'un mystère et c'est le mystère de la réincarnation que les grands sages avaient codé. Parce que seule la réincarnation qui peut nous faire naître avec nos péchés d'origine. Sinon, là où Adam était, nous, on n'était pas présents. Et ce Adam-là, on ne sait pas réellement si c'était vraiment le premier homme qui a été créé sur cette planète. Parce qu'il y a des blancs, il y a des noirs sur la terre, il y a des jaunes, il y a des roux. Si le premier Adam était bel et bien le Adam compté dans la Bible, s'il y avait un premier Adam, un deuxième Adam aux États-Unis, troisième Adam en Afrique, au Congo ici, personne n'allait savoir que Dieu a créé dans certains coins du monde des êtres semblables à nous. Oui, là, d'autres nous diront que le premier homme sur la planète Terre, c'est un Africain, c'est un Noir. Bon, et les autres peuples, les Blancs, sont venus derrière les Noirs. Là encore, c'est encore problématique que le premier Noir ait engendré des Blancs et les Noirs d'aujourd'hui sont incapables d'engendrer des Blancs, de changer même les cheveux sur leur tête. Nous avons même des Blancs qui sont partis longtemps en Europe. Ils ont vécu là-bas pendant longtemps, mais leur nature de cheveux, ça n'a jamais changé. Donc, si le premier Noir devait donner des enfants blancs, nous allons aussi parler la même chose avec des chiens. Les chiens des Noirs doivent donner aussi des chiens des Blancs. Ça doit quand même arrêter le peuple et comprendre que la création est si complexe. Même les chats des Blancs sont différents des chats des Noirs. Même les fleurs des Blancs sont différentes des fleurs des Noirs. Oh, écoutez, vous devez quand même vous arrêter et comprendre certaines choses. Que la création est si complexe que c'est qu'on nous a enseigné dans la Bible. Dieu a créé dans tous les contrées. Selon chaque région, il a créé, il a fait la création. Et donc, nous, si nous sommes des Noirs, restons des Noirs, ça ne sert pas de chercher à être au-dessus de toute la création, parce que même l'homme a été créé dans le laboratoire céleste. L'homme n'a pas été créé sur la terre, il a été formé sur cette planète Terre, mais il n'a pas été créé sur la terre. Il a été créé dans le laboratoire céleste, avec tous les organes, toutes les fonctions de son organisme. C'est le fruit d'une intelligence, d'une grande réflexion. Le peuple doit s'arrêter aujourd'hui. Alors, sortons dans les images. Sortons dans les images qui sont dans la Bible. Évoluons. Dieu nous appelle à l'évolution. On doit pousser aujourd'hui. Et pour pousser, vous avez besoin d'un enseignement qui va vous propulser vers l'avant. Donc, on enlève d'abord la culpabilité d'Adam sur notre tête. On enlève cette culpabilité. Chacun est coupable. Ah, betke na masumu Adam na Ève. Moi, noske butka yange jana masumu Adam na Ève ni ba bebisa na départ, non? Voilà pourquoi betke tala passe na toto. Non, passe les manis na milieu à benou. Nous allons
prendre le livre de la Genèse. On est dans la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Ici, on nous parle de l'Éternel Dieu. J'ai toujours dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils se croient être très proches même de Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils n'ont même pas besoin de chercher d'aller dans sa présence. Dieu, écoutez bien ce que la Bible dit ici. Dieu, l'Éternel Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Nzambi. Mais il dit que Babi Nkouchi. Il dit qu'il Adam qui Nkouchi. Il dit qu'il aussi Kentien Eve Binkouchi. Il y a même Loatis Bao. Maintenant, essaie un peu de réfléchir. Nzambi. Nzambi. Nzambi, mais il dit qu'il Nkouchi. Il y a Muntu. Il y a même Bak le ton, il dit qu'il Nkouchi. Il y a même Pes na Adam. Il y a même Pes aussi na Ève. C'est Dieu qu'on ne connaît pas. Donc Dieu va descendre du haut des cieux, il va descendre sur la terre, il y a qui va dire Boubou. Boubou, il nous montre quelle loi tu as écouté. Arrêtez-vous un tout petit peu. On va encore parler de la Bible. Nzambi ke quiz na tete ke bak ki boule don nzamba na ku fa biboule na tete. Na ku bak ba mpuso biboule. Na ku yidek bin kuch na yao. Écoutez, vous devez vous arrêter aujourd'hui. Ntaka ku sambi la buzob me manisa. L'heure ku sambi na buzob me manisa. Nzambe kuiza me fwa ki boulou. Yan me fwa ki boulou, yan me bak ba mpuso biboulou. Yame yidik bin kucha ne pes na ba Adam na Ève ba loata. Est-ce que ça peut pas vous arrêter qu'il y a problème dans la Bible? Alors, à ma connaissance, nzambe il faut avec boule après il dit ki kimkuchi. Na moi dimension que na muni muzabili nzambi. Ben badzabe nzambe len croire que nzambe len kuizana fois ki boule après que kunyanga na yidika kimkuchi na yao na mpuso yani. Na moi dimension muzabili nzambe. Dieu ne peut pas faire venir descendre sur la terre et venir arranger un habit. Nous avons dit avec une couche de tête. So, vous me dites que les étoiles, babi menine, ben que personne moi qui ça la fascine, qui dit qu'il couche. Donc, ce Dieu-là, on ne le connaît pas, les humains ne le connaissent pas. Voilà pourquoi on les prie tantôt au hasard. Bon, on continue d'abord. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bon, moi quand j'arrive devant de tels versets, je vous dis que je ne voulais pas lire la Bible. Parce que quand je vais lire la Bible, des choses que je vais partir prendre, je ne vais pas partir prendre des miracles. Mais je vais prendre des choses qui concernent les profondeurs de l'âme, de l'esprit divin. Parce que j'ai eu à passer des expériences avec cet esprit, et donc je vous parlerai des choses de son esprit. Écoutez bien, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Après que Adam et Ève aient mangé la pomme, bamekum banzambi, bamekum net banzambi. Adam et Ève bamekum net banzambi. Maintenant nzambi maintenant mekum na boma. Suivez bien cette écriture. Peut-être que vous avez lu ça depuis votre naissance et vous n'avez pas compris ça.
Dieu dit maintenant, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bon, Nzambe comme na beau même saison na ban par ban Nzambe. Bet empêcher maintenant muntu. Na kubak diak ba fruit ya itina sinon bayan que vivre éternellement na tête kuna. C'est un peu ambigu hein. Nzambi ma sœur zose que bet empêcher muntu. Mais l'homme n'est qu'une créature de Dieu. Bon, comment Nzambe qui empêcher yandi na kukwenda bak diak fruit ya itina. Muntu que créature en pamba. Et ben Nzambe si empêcher muntu. Parce que muntu me kumondre Nzambi. Alors, il faut qu'on empêche parce que muntu qui vive éternellement. Suivez bien ce qui se dit au chapitre 3. On va repartir au chapitre 1. Parce que comme muntu me kuja na vers dans chapitre 3 Adam me kuja fruit Nzambe dasuka yanme bingisia na jardin. Yanme yimini andian sib diave arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Nzambe qui n'a qu'à empêcher parce qu'il m'a se mout me kumondre Nzambe. Au chapitre 1 du livre de la Genèse, on repart. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, Dieu dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Écoutez, est-ce que la Bible est en train de se contredire ici là? C'est Dieu-là au chapitre 1, verset 26 qui est en train de dire faisons l'homme. Dieu veut bien faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu veut bien que l'homme soit un Dieu. Écoutez, il faut que le peuple s'arrête aujourd'hui. Mais d'où vient qu'au chapitre 3, Dieu commence à se fâcher parce que l'homme devient un Dieu? Écoutez, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ce même Dieu-là est en train de se contredire dans ce livre? Parce que quand l'homme mange la pomme, il devient Dieu. Dieu se dit, non, c'est anormal. Il faut l'empêcher aujourd'hui d'avancer. Mais c'est ce même Dieu-là qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, non? Alors, toujours au verset 1, on va continuer. Parce que vous devez comprendre qu'il y a des choses que les hommes de Dieu doivent s'asseoir pour essayer de regarder, sculpter la Bible, essayer de regarder qu'est-ce qui a été bien dit dans la Bible et qu'est-ce qui n'a pas été bien dit. Verset 27, toujours au chapitre 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Écoutez. Alors, d'où vient que Dieu va se mettre en colère quand l'homme va devenir Dieu? Quand vous allez devenir Dieu, comment est-ce que Dieu pourra-t-il vous chasser du jardin? Vous empêcher d'avancer votre main à l'arbre de la vie, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque tout au départ, sa volonté était que tu sois créé à son image et à sa ressemblance. Il dit, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, même la femme est à l'image de Dieu. Alors, que l'Église s'arrête aujourd'hui pour comprendre qu'il y a des choses qu'on nous a expliquées hier par des hommes de Dieu, et aussi ce n'est pas de leur faute.
Mais c'est parce qu'ils ne peuvent plus donner leur temps à étudier, à apprendre encore quelque chose. Alors, quand on est rigide, on finira par se casser. Si on est flexible, on finira par comprendre certaines choses et rentrer dans le train pour aller vers le nouveau. Mais il est quand même bizarre parce que quand je lis l'histoire de Noé, aucun prophète n'était sauvé dans cette époque, aucun pasteur ne fut sauvé dans l'arche de Noé, même les animaux étaient rentrés, mais pas les pasteurs de cette époque. Même les animaux, regardez l'amour de Dieu, même les animaux étaient rentrés, mais pas les hommes de Dieu. C'est quand même bizarre. En réalité, nous les hommes de Dieu, on devait avoir honte de lire même la Bible. Même les histoires comme les histoires de Noé là, les hommes de Dieu n'allaient pas toucher ça. Normalement, ça ne devait pas être enseigné dans l'église. Parce que dans la Bible, aucun homme de Dieu ne fut sauvé. Regardez l'incrédulité des hommes de Dieu. Aucun prophète de cette époque, le nom mentionné dans la Bible, qui était rentré dans l'arche de Noé. Mais il y a problème. Il y a problème. Donc, nous étant que les hommes de Dieu, on ne va pas accepter la pilule, on sera rigide. Mais quand la fraternité va avancer, ils vont tous se casser. Ils vont se casser parce que l'enseignement de la fraternité viendra avec des épées. L'enseignement vient avec des épées. Écoute, si tu restes sur ce chemin-là, c'est tant pis pour toi. Là où la parole de la fraternité est en train de venir, attention, si tu restes devant, c'est tant pis pour toi. Alors, je ne sais pas si un homme de Dieu viendra essayer de m'expliquer ce mystère qui se passe entre le Créateur et la créature ici dans le jardin d'Éden. Alors, nous avons lu que des choses qu'on nous a écrites quelque part, mais nous ne voulons plus rester dans cette dispensation des Écritures. Nous voulons monter plus haut. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est dit à la fraternité que nous sommes au dos de la Bible. Nous enseignons des choses de la nouvelle terre. Et nous vous expliquons les failles de l'ancienne terre pour vous amener dans le nouveau. Et quand vous aurez compris que hier, vous n'étiez pas vraiment assis dans la parole de Dieu, et aujourd'hui, il y a le nouveau qui arrive. Rentrons tous dans le train, rentrons tous dans l'arche et allons vers la nouvelle terre. Parce que la nouvelle terre vous appelle. Le nouveau ciel est en train de vous appeler, c'est-à-dire une nouvelle manière de réflexion. Un nouveau logiciel mental. Et il faut que vous soyez formatés. Il faut qu'on vous formate. D'où, aujourd'hui, au peuple de Dieu de comprendre que toutes ces allégories dans la Bible, c'est ici des grands sages qui étaient assis à la rédaction de ce livre. C'est des gens très intelligents. Il y a qui veut bant qui n'a pas la fiette de Sonic Bible. Bant qui a yé mingi. Bant vandak. Ça n'a pas Sonic Bamande bengi tala na kache Bible. Et des gens révélés, des gens, des grands initiés. Il faut les appeler des grands initiés. Alors ils avaient codé la Bible. La Bible c'est un livre codé. C'est un quiz quand tu es à côté. Tu tapes à côté. Tu expliques moi qui crois que à côté. Donc il faut la révélation. Et donc nous sommes venus. C'est une nouvelle vague des enseignants que Dieu a envoyés. Donc nous venons prendre la main là où les pasteurs nous sont passés, là où les Nyakumuchima sont passés, là où les Lassis infirins sont passés, là où tous ces grands esprits sont passés. Nous venons pour prendre la relève. Ils ont fait leur temps dans l'ère lunaire, ils ont enseigné, ils ont donné les enseignements selon la lune. Mais aujourd'hui, c'est l'ère du soleil. Et c'est d'autres enseignants qui doivent venir vous apporter le message, l'enseignement. D'où, nous, on peut voir les failles de la lune pour vous apporter une certaine lumière dans une autre dimension que nos parents, que nos patriarches n'avaient pas vu. Le jardin d'Éden. Le jardin dont parle la Bible. C'est un mystère.
Et ce mystère est enfoui dans chaque Adam que vous êtes. Ce mystère est enfoui dans chaque Ève qui se trouve sur la planète Terre. Il s'agit de ça. Et quand Dieu ici parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là n'existe pas dans l'humanité tout entière. Il y a qu'élevé. Ça a été prêché comme ça, même nous les hommes de Dieu. Ça fait pitié. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quand même un peu bizarre. Wakalte Haïtiina. Makasayel Kia Faso. Makasayel Kia Faso. Ben comme la Bible. Parce que moi, quand je prêche, on me dit non, lui, il ne connaît pas la Bible. Mais il a appris où, lui? Il a appris dans quelle école? Les grandes écoles de la théologie du monde, on ne l'a pas vu là-bas. Il va enseigner la Bible, mais il a appris ça. Vous dites-moi d'abord, vous qui avez appris dans les écoles de la théologie, je respecte moi Guy Émile, lui quand même, il avait vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal descendre sur la terre. Écoutez, Guy Émile avait dit, cet arbre-là possède les feuilles de tous les arbres de l'humanité tout entière. Lui, au moins, il a essayé de décrire quelque chose. Voilà encore quelque chose. La vision lunaire. La vision lunaire. Mais, ben, tu as parce que tu as un quiz, non? Parce que regardez les milliers de gens qui sont les zolos, qui croient que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est-ce que Guy Émile connaît le nombre de gens qui sont il y a des nombre de gens qui sont même quand on a une forêt à Mayomba, il y a des nombre de gens qui sont il ne faut pas mentir les gens. Vous devez faire attention de mentir au nom de Dieu. Quand vous n'avez pas la maîtrise sur quelque chose, restez tranquille. Donc, l'arbre là, c'est votre colonne vertébrale. Regardez, la colonne vertébrale est au milieu de votre jardin. Au milieu de votre corps. La colonne vertébrale est là au milieu pour séparer votre corps. Regardez la sagesse des initiés. Et si les initiés ne viennent pas pour venir vous décoder la Bible, vous êtes foutus. Mais vous êtes perdus. Et les bergers et les brebis, vous êtes dans la brousse. Dans la brousse. Vous mangez l'herbe dans la forêt. Donc ici, il s'agit des mystères. Et nous sommes venus pour ouvrir ces choses à l'église. Donc l'arbre, c'est votre colonne vertébrale. Et les facultés qui remontent le long de cette colonne vertébrale, l'homme a la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sont des facultés que Dieu avait introduites dans le corps de l'homme, de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il ne s'agit pas d'un fruit ou d'un arbre. Donc, donc, Nzambi réfléchir na mutu que l'herbe comme na mantoile di boulou nge s'arrêter nge zab que si mutu di kula wa muke ku bois muke ku foi. C'est de ça qu'on parle, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est que des facultés qui sont dans le corps de l'homme. Les facultés de réflexion que Dieu avait déposées dans votre corps, dans votre tête. C'est ça qui vous permet de vous dire que si vous montez dans un étage et que si vous lâchez je suis perdu. Je meurs. Et donc, il ne faut pas vous sauter parce que vous foi. Cette faculté-là, on appelle ça l'arbre de la connaissance du bien, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ne pensez jamais à un arbre, pensez venir y tiquer quelque part. Bon, tant d'images dans la Bible. Maintenant, il tient à côté. Après,
Il va dans milieu jardin après. Mais il y avait des grands géomètres à cette époque-là. Mesurer que même que. Mais il y avait, à une époque, il n'y a pas de mètres, il n'y a pas de décamètres sur la terre. Comment ils ont pu mesurer que l'arbre-là était bien au milieu du jardin? Écoutez, il y a des choses, ou bien il faut s'arrêter parce que ma décamètre, mes basiques taming dans le monde de mais à deux mes boutous qui tête na toto. Naïki a pas. Ou bien Naïki va mesurer qui a. Posez-vous la question, le milieu du jardin là, on avait mesuré ça avec quoi? Donc, laissez-moi cette affaire. Le milieu du jardin, c'est votre colonne vertébrale. Amen. Dans les profondeurs, vous aurez compris que vous avez perdu beaucoup de temps avec l'église lunaire. C'est une église qui vous a fait perdre beaucoup de temps, mais il fallait passer par là. C'était obligatoire de passer par là. Parce que vous ne pouvez pas mettre un enfant directement au CM2, au moins qu'il soit vraiment super génie, super surdoué, à 9 ans, pour qu'il puisse déjà se retrouver à l'université. Alors, il fallait commencer avec l'école maternelle, l'école primaire, le collège, lycée et arriver un jour à l'université. Aujourd'hui, vous êtes à l'université. Vous qui écoutez les enseignements de la fraternité, vous n'êtes plus au maternel. Vous êtes à l'université. Parce que vous êtes plus que même des professeurs qui enseignent dans les églises. Ce que vous êtes en train de recevoir comme enseignement, si vous partez dire ça à un pasteur, vous aurez des problèmes. Vous allez comprendre que vous êtes au-dessus des pasteurs. Parce qu'il ne comprendra pas les choses telles que toi, tu es en train de les comprendre aujourd'hui. Il te dira que ça sont des pratiques que tu es en train de faire. Tu commences à faire la magie. Ce que tu dis là, ce n'est pas comme ça que ça a été écrit dans la Bible. Voilà comment c'est écrit dans la Bible. Il va prendre la Bible, il va te lire des versets sans les comprendre. C'est quand même malheureux. Ça fait mal, ça fait pitié, mais en fin de compte, il faut compter à la génération de vos enfants qui n'est autre que la génération de l'âge d'or. Parce que tous ces hommes de Dieu-là, tous ces pasteurs-là, moi je me dis qu'ils vont mourir à ce niveau-là. C'est le niveau de leur classe. Donc ils vont partir avec la connaissance qu'ils ont acquise dans cette vie. Ils vont partir avec ça. Il reviendra dans d'autres réincarnations si Dieu les fait grâce. Parce que beaucoup des anges veulent venir sur la terre. Beaucoup des anges sont en attente de vos enveloppes là. Veulent naître sur la terre. C'est un combat dans le ciel. Si vous êtes en train de blaguer avec votre enveloppe, c'est tant pis pour vous. Le corps physique que Dieu vous a donné là. Ne blaguez pas avec ça. Parce que des anges sont à la recherche, attendent ça. Le ciel a été vidé. Le trône de Dieu est descendu sur la terre. Donc, il y a des anges dans le ciel qui n'ont jamais vu Dieu. Ils vivent dans le ciel, mais ils n'ont jamais vu Dieu. Donc, ils sont en train de se précipiter pour venir sur la planète Terre. Parce que le trône de Dieu est descendu sur la terre. Parce que son royaume est descendu sur la terre. Les 24 vieillards sont descendus sur la terre. Ils avaient déjà pris le vol. Ils sont sur la terre. Les 4 êtres vivants, ils avaient déjà pris le vol. Ils sont sur la terre. Alors, les habitants de la terre, vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes en train de représenter aujourd'hui, aux yeux de l'Éternel. Vous êtes des grands esprits des anges qui ont coupé les ailes. Et donc, vous êtes venus sur la terre parce que ce Dieu-là que vous priez, il avait quitté le ciel depuis très longtemps. Mais le ciel est vide aujourd'hui. Tous ceux qui regardent dans le ciel, dans une certaine dimension, mais Dieu, dans sa nature, il n'est plus dans le ciel. Il était descendu sur la terre. Mais comme c'est un Dieu qui remplit l'univers, il remplit l'univers, mais il a aussi un corps.
Vous voyez, on vous a dit que Dieu est même couturier dans la Bible. C'est un couturier. Le couturier ne peut pas être le vent. Un couturier ne peut pas être esprit. Ici, là, ce Dieu-là qui est en train de coudre les habits, là, c'est un homme. C'est un humain. Alors, il peut prendre toutes les formes possibles. Il peut se manifester dans un lion. C'est Dieu-là que vous priez. Il peut être le serpent. Donc, le serpent dont on vous parle, là. Dieu peut être aussi le serpent. Ce Dieu-là peut être le serpent. Alors qu'il vous avait été dit que le serpent, cette espèce-là, qui parlait au début de la création, alors après, Dieu l'avait aussi puni pour qu'il puisse manger la poussière de la terre. Mais je vous dis aujourd'hui que ce Dieu-là, c'est aussi la manifestation du serpent. Et ce serpent-là, c'est un grand mystère incarné au niveau de votre base anale, au niveau de votre colonne vertébrale. Vous êtes des mystérieux, mais vous ne savez pas les mystères que vous incarnez. Voilà pourquoi on a dit à nous. Qui loue ben que zab nan ben kel ndoklen ku dia ben ve. Ça m'a fait très mal. Nakuital banzambi. Banzambi. Adon ku dia Japon. Don ben banzambi. Ba meso ben funguka déjà don ben ki banzambi. Adio dia ben Japon. Pas besoin de benya après nzambi kunya ndasukaka. Parce que ado kuma Janet Nzambi. Donc ben linia ado ben ke banzambi. Maintenant ce qui m'a écœuré c'est que banzamba on a diaba na bandoki. Bandoki on a diaba nzambi. Écoutez, vous faites honte comme ça à votre Père Céleste. Vous faites honte à Dieu. Mume kuida kuila kisben ke ben ke banzambi. Ndoke vina droit ya kudia beno. Mwana nzambi. Ke nzambi. C'est vrai que mi ke zonza que non Jésus que ven nzambi. Mais Jésus que mwana nzambi, non mwana nzambi ke nzambi. Est-ce que mwana lion ke ven lion? Mwana ndeke ven ndeke. Maintenant si ben ki balé ki a Jésus, ben ki ven nzambi. Écoutez, prenez l'enseignement qui vous redonne confiance. Avec cet enseignement, bandoke na dila, leba na wa na dila. Leba bandoke na wa voix mun ba na dila. Ah mon chai. Mon chai ya kotembe katuka. Ah ouais, ils sont malheureux, non, ils ont fait chier les enfants de Dieu sur la terre. Ils ont fait chier les enfants de Dieu. Les lionceaux ont des crânes, même des cafards. Ça fait mal. Parce que l'outa, lionceau me quoi boumama. C'est quoi cette affaire? Pourquoi que l'outa, lionceau me quoi boumama? C'est quoi cette affaire? Vous êtes des lionceaux. Vous n'avez pas le droit de craindre les cafards. Les souris dans la maison vous font fuir même votre maison. C'est quoi cette affaire? Non. Vous avez un enseignement de confiance. Marchez avec l'Éternel. Ceux qui vont suivre les principes de Dieu. Ceux qui vont suivre les principes de Dieu. C'est comme ça. Ça, je viens pour signer ça que c'est comme ça. Les sorciers, mais c'est des petits êtres de rien du tout. Écoutez, ils ne peuvent pas vous atteindre même au niveau de la cheville. C'est tant pis pour eux, ils m'écoutent bien. Et ils savent qu'ils ne vont pas aussi avancer. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avancer. Vous êtes au-dessus des sorciers. Parce que vous êtes des dieux. Et donc, le sorcier, il a pris la forme du serpent. Quand vous levez tous le serpent, on vous dit à l'église, non, ça c'est la sorcellerie. C'est le sorcier qui est en train de vous attaquer. Oui.
il y a le serpent de la droite et le serpent de la gauche. Vous devez avoir le discernement. Le nouveau enseignement vient vous donner d'abord le discernement. Parce que quand vous ne comprenez pas les choses, c'est là où le diable peut vous manipuler, vous contrôler. Mais une fois que vous aurez le discernement, vous aurez compris que j'étais en face d'un bon serpent ou je suis en face d'un mauvais serpent. L'intention du serpent dans votre rêve déterminera sa nature. Un bon serpent ne cherchera pas à vous faire du mal. Vous pouvez le rêver, mais il ne te fait pas le mal. Même Moïse, il a élevé le serpent dans le désert. Donc Dieu connaît le serpent, attention. Qu'on ne nous embrouille pas pour nous dire que quand vous rêvez le serpent, c'est forcément le diable. C'est Satan. Cette église qui nous a conduits à la perdition, jusqu'à nous dire quand notre esprit veut s'éveiller, on nous dit que quand vous faites un vol d'oiseau, c'est la sorcellerie qui commence à prendre corps dans votre âme. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc le serpent, c'est le mystère de la divinité dont on vous parle dans le livre de la Genèse. Ce ne sont que des images. Et Dieu ici prend la forme du serpent. Il veut vous expliquer que dans votre corps, il y a le mystère du serpent qui longe tout le long de votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui n'est autre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre de la vie, n'importe quel nom que vous pouvez l'appeler. Mais il y a un serpent là. Mais ce serpent, il est d'abord au niveau de votre base anale. Il est endormi. Aussi vrai que vous n'avez pas la connaissance, ce serpent-là ne se veille pas. Et c'est un serpent de feu. C'est un serpent d'énergie. En fait, c'est une énergie, c'est la divinité qui est enfouie dans le corps de l'homme. Et ça, ce sont des connaissances aujourd'hui qu'on doit enseigner à l'église du Seigneur. Puisque depuis très longtemps, vous êtes restés dans cet état, mais la manifestation de Dieu dans votre vie, vous ne la sentez pas. Et aujourd'hui, vous devez sentir cette manifestation. Dieu est une énergie. Et parmi vous, il y a de ceux qui ont ressenti déjà cette charge, cette énergie, cette force se déplacer dans leur corps. Il y a ceux qui ont des manifestations au niveau de leur colonne vertébrale. Il y a de ceux qui ont des manifestations au niveau de la base anale. D'où nous sommes venus pour encadrer tous ces esprits, ces grandes âmes qui sont descendues dans la matière, qui attendent bien l'avènement de cette lumière, de cet âge nouvel qui viendra, de cet âge qui viendra pour nous amener dans le nouveau. Donc, aujourd'hui à la fraternité, laissez les images qu'on nous a contées sur le jardin d'Éden. La notion du jardin, comprenez que le jardin c'est votre corps. Tel que vous êtes là, c'est vous le jardin. Et donc vous devez cultiver ce jardin-là. Et pour le cultiver, il faut qu'on vous apporte des produits. Alors, quand on vous parlera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ici, là, il s'agit là des facultés que Dieu a déposées dans votre être, capable de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et c'est ça qui vous fera distinguer le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous aurez compris ça, vous saurez que là, je suis en face d'un serpent de la droite ou je suis en face d'un serpent de la gauche. Alors, le mystère du serpent, vous l'avez aujourd'hui. Vous savez que devant Moïse, devant Pharaon, Moïse, en jetant son bâton, le bâton de Moïse se transforme en serpent. Et ce serpent, les images qu'on nous a présentées, c'était comme une démonstration entre les serpents de Pharaon et de l'autre côté les serpents de Moïse. Et l'Église est restée dans ces images-là, parce que nous, on nous a inculqué que des images dans la tête. C'est-à-dire que là, c'était vraiment une démonstration. Moïse qui jette le bâton se transforme en serpent. C'est enseigné comme ça dans l'Église. Et l'Église crie Amen. C'est la vérité. Mais personne n'était là. Personne n'était là. Alors, il ne s'agit pas de ça. Ce sont des images. Ça, c'est des films. On nous a inculqué même les images de films dans la tête.
On a pris ça, on s'est dit que c'était comme ça. Mais ce sont que des films qu'on a joués, qu'on a tournés par des gens qui n'étaient pas là. On essaie juste de vous dire, vous donner une image de ce qui s'était passé. Donc le serpent de Pharaon, le serpent de Moïse, il s'agit ici de pouvoir. Il s'agit ici là de pouvoir, de la puissance. Et la puissance ne se trouve pas dans un bois. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont toujours fait cette erreur. Ils sont rentrés dans la forêt, ils sont partis chercher les loubotas, je ne sais pas loubotas on appelle ça, des bois. Ils sont chercher les arbres comme ça dans la forêt, loubotas. Ils ont fabriqué des cannes. Parce que Moïse avait une canne. Une canne de commandement, de pouvoir, de puissance. Donc il faut aller dans la forêt, chercher un arbre. Dans l'arbre là, il y aura le pouvoir dedans. Et tu vas commencer à te promener avec ça pour intimider les gens. C'est des intimidations. Il n'y a rien là-bas sauf des petits démons. Ne craignez pas ça. Tu vois quelqu'un avec un moukawa, ne le crains pas. Il n'y a rien dedans. C'est des aiguilles qu'on a chargées dedans. Les aiguilles vont te faire quoi? Tu as l'énergie. L'énergie est au-dessus de toutes ces choses-là. Regardez, vous devez comprendre que vous avez reçu la chose aujourd'hui. Banzambe mindele lutil banzambe ya bando bungolo. Pourquoi? Parce que mindele va connaître mystère, il y a énergie. Donc énergie qui est au-dessus à moi, qui s'est béni on a bricolé qui y a banzambe becha bando mbina. Énergie qui est au-dessus et yao. Voilà pourquoi les banzambe les mindele kuizaba simba banzambe betinios banatabao. Parce que va résister vers la force et énergie. Donc, tous ces trucs-là, le maître ne le fera pas. Je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que le mystère de la colonne vertébrale du bâton de Moïse, c'est la colonne vertébrale. Colonne vertébrale, ni yandike yichi, ni yandike bâton. Il y a commandement. C'est tout un mystère complexe. Tout le long de la colonne vertébrale, il y a des roues qui tournent. Et ces roues-là sont capables de produire de l'électricité et de l'énergie dans le corps. Donc, il y a quelqu'un qui dit, Bruce. Ce n'est pas ça. Vraiment, le peuple est très loin. Ça fait mal, ça fait pitié. Vous avez la pure connaissance de quoi il en est réellement. Quand Moïse quitte Pharaon, il va dans le désert. Il va rencontrer Dieu. Mais Moïse est parti bâtir un grand travail spirituel pour éveiller les centres d'énergie de son corps. Il a éveillé la divinité qui était enfouie en lui. Tout ça, c'est des mystères, ce n'est pas compté dans la Bible. Et nous, la manière qu'on nous a enseigné ça, comme on nous a montré les images de Moïse, là, Moïse est parti, et quand il est parti, aussitôt, il est revenu, il devient vieux. Il était rentré jeune, quand il ressort devant Pharaon, il devient vieux. La période de temps que Moïse a passé là, on n'a pas expliqué ça. Le peuple croit que c'était une magie qui s'était passée. Donc, dès que Moïse est rentré dans le désert, il est ressorti aussitôt, il est devenu vieux. Comprenez que Moïse est parti travailler pendant une période de temps. Il a bâti un travail spirituel pour rencontrer Dieu. Et ce Dieu-là, il l'a rencontré à l'intérieur de son esprit. Donc les buissons qu'on nous montre de feu, tous ces mystères qu'on nous montre là, c'est des mystères du feu qui se trouvent au-dedans du corps de Moïse. Donc il a expliqué les mystères de sa montagne intérieure. Ce n'est pas la montagne tant que montagne physique. Où nombreux partent maintenant pour prier Dieu, il fait aller sur la montagne. C'est sur la montagne que Dieu va écouter tes prières. Sur quelle montagne Dieu réside? Vous savez, ben Zabop montagne Nzab que Vanda.
Vous êtes courageux. Mieux que Tatik même deux. La spiritualité est en vous. Moi, je viens vous dire que Nzambe ke na kacha beno. Je l'ai expérimenté et je vous dis des choses que j'ai expérimentées. Je suis rentré à la maison, j'avais peut-être 25 ans. Bon, même si je suis né d'une famille pauvre. Je ne peux pas acheter un livre qui coûte 25, même 5 000, je ne peux pas acheter ça. Je ne peux pas acheter. Je n'achète pas de livres. Donc, ce que je vous donne, ce sont mes expériences avec l'Esprit divin. C'est ça que je vous enseigne. Et donc, c'est normal que je ne puisse pas faire la théologie de ce monde. Maintenant, à vous, vous avez le chemin, vous avez la grâce. Parce que vous avez au moins des gens qui sont passés sur ce chemin. Et comme ils sont passés par là, vous avez la grâce parce que vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. J'ai grandi avec des questions dans ma tête. Je n'avais personne pour m'expliquer ça. Depuis mon enfance, je suis visité. Depuis mon enfance, j'ai des manifestations. Mais je n'ai personne pour m'expliquer ça. On a tourné partout dans les bizingas, on est rentré partout. Mais qui peut t'expliquer quelque chose? Personne. Écoutez, faites l'expérience. Personne ne peut vous expliquer quelque chose. Les manifestations que vous ressentez dans le corps, on ne connaît pas ça dans ces milieux, dans cette forme de spiritualité. Vous pouvez avoir des pasteurs que vous avez. Les manifestations spirituelles, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Aucun pasteur ne vous expliquera ça. L'énergie de votre corps, aucun pasteur ne pourra vous expliquer ça. Sinon, on peut même l'excommunier de l'église. Parce que là, il parle de la magie. L'église connaît que l'énergie, c'est la magie. Quand tu commences à poser des mots comme ça dans une église, on te dit que celui-là, il fait maintenant la magie. Mais Jésus, qui guérit des malades, c'est avec quoi que Jésus était en train de guérir. Il n'a pas préparé les tisanes sur la terre. Jésus ne préparait pas de tisanes. Écoutez, mais il a guéri avec quoi? Ce n'est pas avec la force de son corps. Est-ce que Jésus priait sur des gens qui faillent, Saint-Esprit descend, viens guérir ici? Mais la Bible vous dit que la force sortait du corps de Jésus pour guérir des malades. Et cette force-là, comme nous, on ne l'a pas, on ne peut pas la prêcher. Ce n'est pas de notre faute. Et donc, je sais que des hommes de Dieu écouteront mes enseignements. Je sais aussi que vous n'allez pas accepter ça, mais c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous, vous allez rester à votre dimension. Pour ceux qui veulent avancer, ils vont s'humilier, ils vont descendre. Et nous allons être ensemble. Nous devons être ensemble avec des hommes de Dieu. Il faut qu'on leur apporte ce plus qui est descendu sur la terre. Mais notre orgueil nous fera casser les côtes, casser les jambes. Et quand nous allons mourir, nous allons partir avec rien de ce qui concerne la nouvelle terre pour avoir encore le corps physique, l'enveloppe pour revenir encore sur la terre, puisque la réincarnation est déjà sélective aujourd'hui. Les âmes ne viennent plus n'importe comment sur la terre. Faites attention. Ne blaguez pas avec l'enveloppe que Dieu vous a donnée. Les âmes ne viennent plus n'importe comment sur la terre. C'est ce qui fait que les femmes pourront bien comprendre ça. Il y a des femmes, il y a des gens qui vous mos zol après qui vous kangama. Il y a des gens qui vous buta diave. Il y a des gens après qui vous buta diave. La réincarnation devient sélective. C'est-à-dire, bazam qui na kuisa diave n'importe comment na toto.
Il faut qu'on vous explique certains phénomènes qui dépassent votre entendement. Avant, hier, babi tomlen boutou faso bazola, ba ndoklen boutou faso bazola, kuza baka bako on a tout nous a dérangé avec babantou, mais maintenant là, on commence à sélectionner les âmes qui viennent sur la terre. Ce n'est plus n'importe qui les kuna toto. Si quelqu'un ndoki avec kanzi langue kuive, le rêve ndok même manisale ko vendre na kacha pipa. C'est comme ça que ça se passe maintenant si vous ne le savez pas. C'est là baket me kuna difficulté na kuzo bivumu. Baket me kuna difficulté na kuzo bazam, na kuzo parce que ce n'est plus n'importe quelle âme là qui butuka. Maintenant quand tu connais si ndoki butuka mais ça l'erreur. Si ibu basika on attend, il y a quelle erreur mais ça là. Ibu natam c'est me basika. Mais ça l'erreur. Baké foyan kak bête bon kak na buzoba. Yann me s'est trompé na heure baou. Donc heure yebit me kocha ke heure ba ta lumière. Il faut ba se mutke bak mena ba corps physique na toto. Vibration il ke bak la terre. L'air benyo se ben ke bana ku vibrer ben ke zab ke ben ke ba étoile me ku na toto. L'air ben ke bana ku émettre ba rayon ba vibration e beno. Ndokle vivre dia na toto. Vibration ba ndoke supporter dia ki a ouvert. Alors, merci beaucoup par rapport au temps. On va s'arrêter là pour l'enseignement d'aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance et la vie, pour les siècles des siècles. Nous voulons notre Père qui est parmi les cieux.